Bonjour à tous, vidéo 2 du chapitre 51 partie 2, analyse du résultat. Nous avons vu dans la vidéo 1 une nouveauté pour vous, à savoir le compte de résultat sous forme de liste. Ce compte de résultat sous forme de liste comporte des nouveautés que vous ne connaissiez pas avant, à savoir l'EBITDA et l'EBIT. L'EBIT, c'est Earnings, le bénéfice, avant les intérêts que vous avez ici, aussi bien charges que produits, et puis les impôts qui, dans cet exemple, ne figurent pas. La deuxième chose que vous devez savoir faire dans ce chapitre analyse de résultats, c'est la détermination de ces éléments ici. Ça, ce n'est rien de nouveau, vous l'avez appris en première année. Nous allons faire un rappel du calcul de ces postes. Alors, le premier élément, le chiffre d'affaires brut, il s'agit des ventes que vous avez faites, et puis vous enlevez les retours des clients qui ne correspondent donc pas à des ventes, et vous tombez sur votre chiffre d'affaires brut. Pour le chiffre d'affaires net, vous reprenez ce chiffre d'affaires brut, vous ajoutez les ventes que vous faites à vous-même, vous enlevez les déductions, les rabais que vous donnez à vos clients, vous enlevez les pertes sur créance, ce sont des clients qui vous ont acheté quelque chose, qui vous doivent des sous, mais qui tombent en faillite et qui ne paieront donc jamais. On considère donc que ce ne sont pas des ventes. Et vous enlevez les frais directs de vente. De quoi s'agit-il? Une connaissance vous donne un tuyau, comme quoi une entreprise du coin aurait besoin de la machine que vous vendez. Vous allez demander, effectivement, l'entreprise vous achète cette machine. Vous remerciez votre connaissance et vous lui versez une récompense de 200-300 francs. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit justement de frais directs de vente. Vous tombez ensuite sur le PRAMA, prix de revient d'achat des marchandises achetées. Nos collègues valaisans appellent ceci le coût d'achat des marchandises achetées. C'est la même chose. C'est le prix que vous avez dû payer pour acheter toutes les marchandises que vous avez effectivement achetées. Pour trouver le PRAMA, petite formule très simple, les achats. Vous aussi, vous enlevez ce que vous avez retourné au fournisseur. Vous enlevez les rabais que vous avez négociés durement avec vos fournisseurs et vous ajoutez les frais d'achat. Je vous rappelle que si vous avez acheté de la marchandise en France, il va falloir la faire venir chez vous. Pour la faire venir chez vous, frais de transport, frais d'assurance, frais de douane, tout ça dans le poste frais d'achat. Vous arrivez finalement au prix de revient d'achat des marchandises vendues. En effet, l'ensemble de ce que vous avez acheté, peut-être que vous ne l'avez pas entièrement revendu. Donc, une partie, vous l'aurez mis dans le stock. Deuxième cas de figure, vous n'avez pas acheté assez et vous auriez pu vendre beaucoup plus. Donc, il va falloir prendre dans les stocks pour satisfaire la demande. Alors, comment faire pour calculer le PRAMV? Très simple. Vous prenez votre PRAMA que vous venez de calculer et vous faites plus ou moins variation de stock. Et c'est là que le bas blesse. Vous allez me dire oui, mais plus ou moins. Voici un compte de résultat. Charge, produit. Vous avez le premier élément ici, c'est ce qui concerne les ventes. Nous, on s'intéresse au deuxième élément, c'est-à-dire les achats. Alors, veuillez observer. Ici, vous faites achat plus frais d'achat. Pourquoi? Parce que vous avez appris qu'en comptabilité, il fallait additionner les éléments qui se trouvent de ce côté ainsi que de ce côté, par colonne. Donc, achat plus frais d'achat. Vous avez vu que vous avez donné des rabais, mais vous avez aussi obtenu des rabais quand vous avez fait vos achats. Ces déductions obtenues, elles sont ici. Tout le monde va être d'accord avec moi qu'on va prendre les achats plus les frais d'achat, ça c'est le niveau d'avant, et on va faire moins déductions obtenues. Vous observerez que ces déductions obtenues sont de l'autre côté du compte de résultat et on fait moins. À partir de là, vous allez vous demander si vous allez faire plus ou moins variation de stock. Dans cet exemple-là, ma variation de stock, elle est au crédit, du côté produit.
Alors, dites-moi ce qu'on va devoir faire. Eh bien, on va faire achat plus frais d'achat, c'est ce qu'on a fait là, moins les déductions accordées, c'est ce qu'on a fait là, et puis variation de stock, tout comme déduction obtenue, est au crédit du compte résultat, c'est-à-dire de l'autre côté du débit où se trouve achat frais d'achat. Donc ici, vous allez faire moins. Petite remarque, si variation de stock s'était trouvée de ce côté également, que pensez-vous que vous auriez fait? Très juste, vous auriez additionné dans ce cas-là variation de stock à ces éléments que vous avez ici en bas. Summary, un petit résumé de ce que vous devez savoir dans cette deuxième partie du chapitre 51. Savoir que le but du jeu, c'est de comparer les résultats d'entreprise d'une même branche. J'avais pris l'exemple de l'auto. Vous devez maintenant connaître le compte de résultats en colonne ou sous forme de liste, c'est la même chose. À l'anglo-saxonne, vous devez connaître les nouveaux termes EBITDA, EBIT, et vous verrez que vous avez aussi EBT, c'est un élément qu'on verra dans quelques exercices. Et puis, vous avez le rappel de ce que vous connaissez de la première année. Et puis, prochaine vidéo, ça sera le calcul des ratios d'analyse de résultats, justement. Le procédé sera le même qu'avec l'analyse de bilan. Je me réjouis de vous voir en vidéo numéro 3.